Depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, Donald Trump poursuit une idée fixe, mettre la main sur les terres rares présentes dans le sous-sol ukrainien. Il en a même fait une condition pour poursuivre son aide militaire à l'Ukraine. Mais qu'est-ce qui rend ces minerais aussi précieux? À quoi servent-ils? Et pourquoi dit-on qu'ils sont rares? C'est ce que nous allons tout de suite creuser dans cette vidéo. Les terres rares, c'est quoi au juste? Eh bien, ce sont des métaux présents dans le sous-sol, mais pas n'importe lesquels. Les terres rares ont des propriétés extraordinaires que le fer, le cuivre ou même l'or ne possèdent pas. Donald Trump s'est donc fixé pour objectif de mettre fin à la guerre qui fait rage entre l'Ukraine et la Russie, mais en échange, il veut avoir la garantie de pouvoir exploiter ces précieux minerais. Officiellement, il affirme que ça remboursera les milliards de dollars d'aides versées aux Ukrainiens durant les 3 premières années de guerre. Mais ce n'est pas la seule raison. Les terres rares ukrainiennes pourraient aussi offrir aux États-Unis une occasion unique de ne plus dépendre de la Chine, le pays qui détient le quasi-monopole de la production mondiale. L'enjeu est de taille. Imaginez que les terres rares peuvent valoir plus cher que l'argent, jusqu'à 10 000 € le kilogramme. Sont rangés sous l'appellation terres rares 17 composés métalliques qui possèdent des propriétés magnétiques, électroniques et optiques exceptionnelles. À moins d'être chimistes, leurs noms ne vous diront sans doute rien. Le scandium, l'yttrium, le néodyme. Comme le fer, l'argent, l'or ou le cuivre, ces éléments sont présents dans la croûte terrestre. On les trouve en plus ou moins grande quantité aux 4 coins du monde. Au Brésil, aux États-Unis, en Australie, en Russie, en Chine et bien sûr en Ukraine. En Suède et en Norvège, 2 énormes gisements estimés à plus d'1 million de tonnes ont été découverts en 2023 et en 2024. Le sous-sol français en contiendrait aussi. Les principaux sites géologiques susceptibles d'être exploités un jour se situent en Bretagne et aussi dans les Outre-mer, en Guyane et en Polynésie. Donc vous le voyez, contrairement à ce que leur nom indique, ces terres rares ne sont pas aussi rares que cela. Elles sont même très répandues. Alors pourquoi les appelle-t-on ainsi? Eh bien parce que contrairement à d'autres métaux comme le fer ou le cuivre, ces composants ne sont pas présents en grande quantité dans un même lieu. Leur concentration est faible. Dans le sol, les terres rares sont toujours mélangées à autre chose. Elles sont associées à des phosphates par exemple, du silicate ou du fer. Si les terres rares sont autant convoitées, c'est parce qu'elles sont omniprésentes dans 4 secteurs industriels. Le numérique, l'énergie, le médical et l'armement. 4 secteurs qui représentent 10% de l'économie mondiale. Ce smartphone, ce disque dur, cette éolienne contiennent des terres rares. À lui seul, ce smartphone en utilise 8 différentes. Le dysprosium, le néodyme, le terbium. Bon, je vous épargne la suite de la liste. Elles ne représentent que 0,1% des matériaux qui entrent dans la fabrication de ce smartphone, mais elles sont indispensables à son fonctionnement. On en trouve dans de nombreux composants, le microphone, le haut-parleur et dans cette petite pièce, ici, le vibreur. Il fonctionne grâce à un système d'aimants ultra performant fabriqué à partir de 3 terres rares, le dysprosium, le terbium et le néodyme. Ces aimants sont à l'origine de la force qui entraîne les vibrations de nos smartphones. On les appelle des aimants permanents parce qu'ils n'ont pas besoin de courant électrique pour générer un champ magnétique stable. C'est un gros avantage par rapport aux électroaimants à base de fer et de cuivre qui ont besoin de courant électrique pour produire un champ magnétique. Résultat, on les retrouve partout, dans les moteurs de nos frigos, les moteurs des voitures électriques, dans les disques durs, mais aussi dans les turbines des éoliennes, principalement les éoliennes offshore. Celles-ci fonctionnent grâce à des aimants permanents fabriqués entre autres à partir de 2 terres rares, le néodyme et le dysprosium. Ils assurent la conversion de l'énergie mécanique produite par le vent en énergie électrique. Ces aimants sont si puissants qu'on s'en sert aussi pour fixer les grandes échelles qui permettent de monter au sommet des éoliennes pour assurer la maintenance. Cela évite de percer des trous dans la structure, ce qui la rendrait sensible à la corrosion et risquerait de la fragiliser. On l'a dit, les terres rares sont également prisées dans le domaine médical. On trouve du cérium dans des crèmes, dans certains pansements. Il aide à la cicatrisation des brûlures graves. Peut-être avez-vous déjà passé une IRM. Dans ce cas, vous aurez constaté qu'avant l'examen, on injecte un produit dans l'organisme pour mieux voir les organes. Eh bien, ce produit de contraste contient du gadolinium, un métal qui fait partie des terres rares.
Plus surprenant, on trouve aussi des terres rares dans ce billet de banque. Les propriétés fluorescentes de l'europium sont utilisées dans les encres pour empêcher la contrefaçon des billets en euros. Enfin, certaines terres rares sont utilisées dans l'industrie du verre pour le polissage des verres de lunettes, des miroirs, des lentilles et des écrans. Mais pour utiliser ces éléments aux propriétés exceptionnelles, il faut d'abord les extraire du sous-sol. Et le problème, c'est que l'extraction peut avoir un lourd impact sur l'environnement. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que les terres rares ne sont présentes dans le sol qu'à une faible concentration, dans des proportions allant seulement de 1 à 5%. Pour aller les chercher, il faut donc extraire d'énormes quantités de roches, et souvent creuser très profondément dans le sol, parfois jusqu'à des centaines de mètres. Une fois la roche extraite et broyée, les terres rares sont séparées de la roche sur place, à l'aide de solutions chimiques acides. Souvent, ces solutions sont rejetées dans la nature sans avoir été traitées. Elles contaminent les sols, les nappes phréatiques et les cultures. Tenez, en Chine par exemple, les usines qui produisent des terres rares à Baotou, dans le nord-est du pays, n'hésitent pas à rejeter leurs effluents directement dans le fleuve jaune. Si je résume, les terres rares sont omniprésentes dans de nombreux secteurs industriels. Elles nous permettent de fabriquer des quantités d'objets qui nous sont très utiles. Le problème, c'est que pour le moment, l'extraction est très souvent polluante. Du coup, faudrait-il s'en passer? Difficile. Car la transition énergétique repose en grande partie sur le développement de technologies bas carbone comme les éoliennes ou les véhicules électriques qui nécessitent l'utilisation de ces minerais. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des terres rares. Les scientifiques réfléchissent donc à des moyens efficaces de limiter l'impact environnemental lié à l'extraction des terres rares. Pour cela, ils misent notamment sur le recyclage. Sauf que les métaux issus des terres rares sont très souvent associés à d'autres et donc très difficiles à séparer. Résultat, seul 1% des terres rares présentes dans les objets est recyclé. Pour autant, il y a de l'espoir. Une équipe européenne planche actuellement sur un système ingénieux consistant à séparer les terres rares présentes dans nos appareils électroniques grâce à de minuscules particules de métaux dotées de propriétés magnétiques. Cette technique, qui est encore à l'essai, suscite de grands espoirs. Les scientifiques tablent également sur la mise au point de nouveaux matériaux susceptibles de se substituer aux terres rares. En Allemagne, par exemple, une équipe a montré qu'en structurant de manière nanoscopique des particules comme le fer, le cobalt et le carbone, il serait peut-être possible d'obtenir des aimants aussi performants que les aimants permanents élaborés à partir des terres rares. Enfin, des travaux en cours sur les éoliennes semblent montrer que l'on pourrait diminuer de 85% la quantité de terres rares présentes dans les aimants permanents qui servent à faire fonctionner les turbines. Mais pour l'heure, on n'en est pas encore là. En attendant, nous n'avons pas le choix. Si on veut produire de l'électricité à partir du vent, on ne peut pas se passer des terres rares. Ah, ça vibre. Je crois qu'on m'appelle.